Prière est bon, on y va, on zambe mboko yo. Ah, on a vu ça kobanga. Modérateur, qu'on a couché par terre, couché. Ah, Seigneur, dans ta présence, mais nous avons peur. C'était terrible. Moi, j'étais là dans mon coin. J'ai regardé comment tout le monde était agité. Prière et comment. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que déjà. Mais biso to tigel na kati ya nini ya kobanga na tongo na ona simbi koseka na lobi mais frère yo na présence de bobanga ki nini parce que nzamba na biso et il y avait vraiment la présence de Dieu, mais dans sa présence nous avons eu peur. Amen, amen. Et ce soir je veux nous proposer deux textes. Nous sommes dans Deutéronome. J'ai dit merci au Seigneur pour ces temps que nous passons dans sa présence. Merci Dieu qui nous donne encore l'occasion de partager la parole de Dieu. J'ai dit merci à notre berger, je pense qu'il nous suit en ligne. Et j'ai dit merci aussi au Seigneur pour ces 8 ans de vie commune qu'il nous a donné depuis hier. Nous sommes mariés ici à l'église depuis 2015. Aujourd'hui nous avons 8 ans. Le Seigneur nous a vraiment soutenus. Amen, amen. Et nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 27. Vous vous murmurâtes dans vos tentes, Deutéronome 1, 27, et vous dites, pourquoi l'Éternel nous hait? Il nous a fait sortir du pays de l'Égypte, enfin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand, de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu le fils d'Anak. Verset 29 dit, je vous dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voici notre thème de ce soir. Ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Est-ce que ça ne découvre pas? N'aie pas peur. Ah, n'aie pas peur. Voici les gens qui étaient dans la présence de Dieu en train d'adorer le Seigneur ont eu la peur. Même les disciples dans Matthieu chapitre 14, on nous montre les disciples pendant qu'il y a eu le vent, alors qu'ils avaient déjà vu la multiplication de pain de l'autre côté. Mais pendant que nous pépayons, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Jésus, la Bible dit, il dormait sous sa poupe. Mais comment expliquer miracle? Mais bazana muto asimbi mu pépé. Mais babangi. Bien aimé dans le Seigneur, la peur. N'ayez pas peur. Les objectifs que nous poursuivons derrière ces messages, c'est encourager quelqu'un de ne pas avoir peur, parce que le Seigneur est avec toi. Amen, amen. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, la Bible dit, il ne vous abandonnera point, il ne vous délaissera point. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans ces livres de Deutéronome, quand nous voyons ces livres de Deutéronome écrits par Moïse, le principal thème de ces livres, c'est le rappel de la loi. C'est un livre qui est écrit par Moïse et l'objectif, c'était de rappeler aux enfants d'Israël. Quand vous lisez ces textes, on est en train, au terre à communion, on a passé simple, à rappeler Maramounion so baebaki, Makambo nyon so Moïse alobaki n'exode, Marambo nyon so ba loi nyon so sur la sacrificature dans le livre lévitique. Nyon so là, Moïse est en train de rappeler chaque étape. Et caractéristique nous sous ya livre vraiment azobeta c'était likolo. Il y a Mibeko Nzambatie au Bana Israël devait suivre.
Mais principalement, cette partie concerne une situation très importante dans la sortie d'Israël vers l'Égypte, vers le Canaan. Dans ces textes, on nous parle d'un défi qui les attendait. Ceux qui ont un livre de Deutéronome, alors qu'on m'avait demandé de préparer ces textes, plutôt les études bibliques, j'étais en train de méditer au cours de cette méditation que cette phrase se répète à tout moment. Les seigneurs rappelaient toujours aux enfants d'Israël de ne pas avoir peur. Si vous lisez les livres de Deutéronome, les mots peur se répètent à tout moment. Vous verrez comment les seigneurs rappelaient toujours qu'ils ne devaient pas avoir peur face aux ennemis, ils ne devaient pas avoir peur face aux défis qui étaient devant eux. Mais particulièrement, une situation se passe ici, c'est que devant eux, il y avait les fils d'Anak. Ils devaient conquérir. Les seigneurs avaient envoyé, il a dit à Moïse, tu vas envoyer à Canaan 12 personnes en Toyebi. Il y avait Josué et Caleb. La Bible ne cite pas les noms des 10 autres. De leur retour, il s'est passé quelque chose. C'était la peur. Et Moïse est en train de raconter que vous ne devez pas avoir peur parce que le Seigneur est avec vous. Ils décrivent l'état des lieux. Ils font le rapport. Il dit les fils d'Anak qui sont géants. Bana ba ville moko boy et tongama mur na ngwe kokio tout ata likolo. Et ezalaki munene. Mais Dieu les avait dit, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. Les seigneurs connaissaient, les seigneurs savaient qu'ils auront peur. Bien aimé, quand nous voyons les rapports dans le livre des Nombres, chapitre 13, c'était affreux. Balobi mais Moïse, au même biso na désert pour nous tuer. Le verset 27, Nombre 13, 27. Voici les fils, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans ces pays où tu nous avais envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule les laits, les miels. Ça, vraiment, ils ont affirmé. C'est un bon pays. Vraiment, Makamounion se faisait bien. Mais la suite, c'est ce qui nous intéresse. Le verset 28. Mais le peuple qui habitait ces pays était puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons vu les fils d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée des Midi. Après, c'est ma description. Peuple Léli, qu'est-ce que tu nous amènes ici? Pourquoi? Mais il se passe encore une autre chose. Caleb fit taire le peuple. Qui murmurait contre Moïse. Montons et apparons-nous de ces pays. Le verset 31, la Bible dit, les hommes qui étaient montés allaient vers et ils dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples car ils sont plus forts. Et ils décrivent les types des hommes qu'ils ont rencontrés. Ils sont géants, de la race des géants. Le verset 33, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et ça c'est très grave. Mais bisogno oh non to kende to récupérer bunagana mais baza kuna baleki biso milai bazana milai biso to robima le roi ba sauterelles donc ils peuvent nous écraser facilement. Mais le chapitre 14 nous dit ceci, ces hommes sont restés fidèles, Josué et Caleb. Ils n'avaient pas peur. Ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée. Nombre 14, le verset 7. Les enfants d'Israël, les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays très bon. L'Éternel nous est favorable. Alléluia. L'Éternel nous est favorable. N'ayez pas peur. Il nous amènera dans ces pays et il nous les donnera. C'est un pays où coule les laits, les miels. Seulement ne soyez pas rebelles. Ils étaient rebelles, mais quelque part c'était la peur. Comment batubaye baza 12 mais mi balé ba positivement to landanani. Mais les deux autres, la Bible dit, ils avaient leur cœur pleinement au Seigneur. Raison pour laquelle ils avaient confiance en Dieu face à cette peur.
Sérieusement, même moi, je vais me dire, mais écoutez, bisognon soto tanan, 2 kaka, bango bol, Vraiment, bagnos bolanda côté, ma ezochola. Ils avaient tous peur. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un sentiment qui atteint tout le monde. Chacun le vit de sa façon. Amen, amen. Chacun de nous passe par les épreuves de la peur d'une manière ou d'une autre. C'est une émotion normale pour l'être humain. Et la réaction de ces peuples était tout à fait normale de vivre une telle situation. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur atteint tous les niveaux de notre vie. La peur de ce qui va se passer demain. L'incertitude du futur. Que va-t-il se passer? Maramouni n'est comme à lobby. Est-ce que tu as bien? La peur 2024 est au coma. Et quand dans cette période, qu'un homme politique ou un notable dit un mot, ça crée la peur. Quelqu'un nous dit au Katanga, déjà, mais nous qui était l'ennemi, la peur. Qu'est-ce qui va se passer après? Un état de crainte permanente. Même un enfant, lorsqu'il est né, lorsqu'il commence à marcher, azotelema, azobanga même, parce qu'azobanga kokweya. Mais cette peur-là continue du jour au lendemain. Quand il aura l'âge de la conscience, est-ce que je vais vraiment finir les études? Et surtout quand il voit un de ses voisins, leur papa est mort, la vie ça sera très compliqué. Et est-ce moi aussi, si mon père mourait, est-ce que je vais finir les études? À si lycée école primaire, à passer secondaire, est-ce qu'il y a aussi lycée secondaire? Humanité, est-ce qu'il y a comme il s'appelle 6e? Et vous verrez très souvent les enfants qui avaient qui minene, vous sentez au fur et à mesure à Zokola, à Zokonda. C'est un problème la peur du lendemain. Est-ce que tout ça va se passer vraiment tel que c'est prévu? Mon père m'a promis ceci, ma mère m'a promis cela, et ça va arriver. À quelle université? Hey! Jour à délibération, maman n'a pas mis à la cour. Eh, tu vois, maintenant, tu as la raka. À quand il a téléphone, on à 18h. Pourquoi il a peur? Et c'est Kosimba. La première session, tu as la deuxième session. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà réalisé ce que je peux. Maintenant, là, c'est la délibération. Et un distingué 0. Et un passé en première session. 5, on a zot, on a zat. La peur. Et un satisfait. 25. Est-ce que combo na ngezana 4? Nasa hanini. Après l'université, est-ce que nous avons ça? Les locaux mis CV. Lobby bayambité, lolo komi, lobby ola. Nous sommes dans un pays où certains problèmes ne sont pas encore résolus et ça crée en nous la peur et ça crée en nous les inquiétudes. Mais chez nous, ça reste continuel et permanente. Et tout ça la teste. Monte mezo babila. Et ensemble. Comptabilité ou psychotechnique. Tu as la peur. C'est la première fois que ça teste. Aussi psychotechnique, aussi la comptabilité, aussi l'économétrie, cause de la peur, tu peux même échouer. Après l'université, non, je vais me marier. Est-ce que moi, elle est belle? Elle parle bien, elle chante même à la chorale. Est-ce que Dieu est avec moi? Dois-je continuer ou non? Ça va marcher. La peur continue toujours. Après le mariage, encore bisous en Afrique, on monte à la un mois. Et la peur touche l'un ou l'autre. Est-ce que Ekosimba, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a la peur. Ça atteint tout le monde.
à son niveau. La peur d'échouer. La peur de commencer quelque chose, de oser. Nakobana bandoto na bandate. Na mekoto na mekate. La peur. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 27. Hébreux chapitre 27, on nous parle d'un jeune homme. Hébreux chapitre 11, le verset 27, on nous parle de Moïse. Moïse, qui est sorti brutalement de la maison de Pharaon. La Bible dit, par la foi, Moïse quitta l'Égypte, sans craindre. La version Semeur, et lui second parle sans être effrayé de la fureur du roi. Sans être effrayé. Ce jeune homme devait affronter le roi. Et avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Abomaki, Moutounde, Hakim. Donc, à ça, récidive. Il y a un problème. Comment il est? Dieu le choisit, toi, tu rentres là-bas. Il avait déjà un dossier sur la table. Si vous avez un service à renseignement, parce qu'un air a récupéré, il est en prison. Comment une telle personne allait affronter le roi? Il avait tué un Égyptien. Le verset Exode 4, le verset 23, il montre à l'Éternel ses handicaps. Je suis un homme faible et je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience, j'ai des imperfections, je suis limité. Je vais commencer par où? Bien-aimé, sur ton chemin, si tu as eu à faire l'expérience avec Dieu, sachez-le que n'importe quelle peur, tu vas l'affronter. N'importe quelle situation, tu vas l'affronter. Parce que tu connais les dieux. Raison pour laquelle Dieu lui demande, mets ton cœur, prends la verge, jette, prends. Dieu l'a fait subir cette expérience afin d'affronter n'importe quelle situation. C'était donc Nzambaluka qui situation on a pour nous en certitude que ngam na tindi au place na tindi au kokoma et Dieu a fait quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième point, je voudrais parler de c'est quoi la peur? C'est un sentiment qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Bon, position de garde. Narobanga mutoroki ozwa miro amulai bwa sotango. Et puis tu dis naleka onde. Pourquoi? À cause de la peur, il développe force moro ya makasi peut affronter n'importe quoi. C'est une émotion qui nous saisit dans une occasion ou une autre. Un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou supposé, ou voire même la menace. L'émotion éprouvée par certaines situations. J'ai tremblé de peur. Une fois, ça vient de passer il y a quelques mois, j'arrive à la douche, je voulais me laver, j'ai trouvé un serpent. Rena yate. Mais j'ai eu peur. Je vais commencer par où? Je dois me démontrer que je suis un homme. Sincèrement, j'ai eu peur. Je l'appelais pour qu'elle apporte des pierres, qu'elle apporte vraiment des instruments. Bon, on a dit qu'on a raclette. Donc, on a déjà réglé le problème. Moi. Trembler de peur devant une situation. L'appréhension ou la crainte devant un danger qui nous pousse à fuir ou à éviter. Comment fuir telle situation? La peur de tomber dans les ridicules. Souvent, la peur peut naître d'une expérience désagréable, de ce qu'on a connu dans le passé. On a peur que ça se répète, on a peur que ça arrive une seconde fois. Et on reste calme dans notre coin, on évite d'oser. Bien-aimés dans le Seigneur,
quels sont les types de peurs qui existent? La première série, il y a la peur de faire le mal, la peur d'être rejeté, la peur d'être sans valeur, la peur d'être de perdre son identité, la peur d'être incapable. La peur d'être contrôlé, la peur d'être trahi. Et ces garçons sont endimés. Le bisora ko signer aux andengin. Ah! La peur de la souffrance. Est-ce demain ça va marcher? Bien aimé, la deuxième série, il en existe deux. La première, c'est bénéfique et doit être encouragé. Pourquoi? Parce que c'est la peur qui s'accompagne de la crainte de l'Éternel. Donc, cela n'implique pas forcément une peur, mais une attitude de révérence. Alléluia. Alléluia. Une attitude de révérence. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, Dieu est puissant dans sa gloire. Cela implique le respect approprié à cause de son amour. Nous ne craignons pas Dieu parce qu'il y a la colère. Non, Dieu a manifesté déjà son amour pour nous. Alléluia. Et il nous a donné Jésus. Et nous devons marcher dans la crainte de son nom. La crainte de Dieu, c'est la reconnaissance totale de ce qu'il est et de ce qui se développe dans notre connaissance avec Dieu, dans ses attributs. La crainte de l'Éternel est la source de toute bénédiction. Proverbe 11, le verset 10, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et c'est ça ce qui est bénéfique pour nous. Et la deuxième série, la deuxième sorte, c'est la crainte mentionnée par la Bible qui n'est pas bénéfique, l'esprit de timidité. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 20, le verset 7. Excusez-moi. De Timothée. Voilà. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à votre Seigneur, ni moi, ni de moi sont prisonniers. Amen, amen. Amen, amen. La peur. La Bible ici nous interdit d'avoir l'esprit de timidité. Dieu nous a donné l'esprit de force. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi se sert de la peur pour nous fragiliser. Ça, c'est son arme la plus efficace. Azo utilisant opona alembisa biso apesa biso makasi ya kobanga ya ko avancer. On est agité. Et les sélections, les premiers, et 2024 vous a nengenine, 2024 koleka nengenine, dès janvier, février, ba projet, et le robot simba quitté, nos cœurs brillants, nos cœurs s'alarment, nos cœurs à la crainte, la peur du lendemain. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi utilise la peur d'échouer. Tu veux commencer quelque chose, mais ce qui se quoi ici invité. Mais les deux sortes de peurs aussi importantes que nous pouvons souligner aujourd'hui, il y a aussi la peur d'échec et la peur du rejet. Nous conduit à ne pas essayer, à nous conformer de la pensée populaire. Et bien, to bandate to zelara o le kaliboso mususu bandangate. Alléluia. Et cela vous a déjà arrivé. Qui va se démarquer, placer les pas de l'autre côté et avancer?
On est tous de l'autre côté. On a peur. On appelle Mutumoko Yakuna, on kende non, c'est un an yakende. Ngate. On cherche l'approbation des autres. Ce qui est simbité, Narosuka, wapi. La peur d'échouer nous conduit à ne pas prendre les risques. Nous voulons changer, aller plus loin. Mais la question qu'on se pose très souvent, est-ce que si ça ne tient pas, fui di mame to samwe, ce qui est simbité, qu'est-ce que les gens vont dire si ça ne marchait pas? Je me rappelle, à l'époque, en 2000, je pense 2003 ou 2002, ma diplôme de Teromobima. Et à cette période, il y avait beaucoup d'échecs. Nous, la pédagogie est sortie, d'après les soupçons, non, dans la langue de la vie, il faut école, option. C'était notre option. Et cette soirée, elle est limitée. Mais ça me comme nanda ko kenga na zui diplôme. Na komi nanda ko bachenga fufu. Sko lobby et simbati. Hey! Maman nangaye. Non, je suis église bol bata basambela. Appeli mais bacheki e fufu. Butwana na lalate na lobinzambi. Marambo reglango sikoyo. Fufu bachenga o egolongwa te fotika la boelibela. J'ai eu peur. Mais le besoin arrosé na fufu ebimité. Ego bimalobi. Grand frère ayana mbongo apanzipe là. Batupe bameli fete salemi mais événement dans le comité. Ah! Quelle épreuve. J'ai tellement peur. Bouton na la genou. 5 heures. Je disais, Seigneur, cette affaire, si tu ne règles pas ça, ça sera très compliqué pour moi. Je risque de disparaître. Il faut régler ça maintenant. Et Dieu honore ce qu'il honore. Amen, amen. Cette situation nous pousse souvent à rester dans notre statico, à notre zone de confort, même quand les choses ne marchent pas, on est là, on ne sait pas bouger, parce que si j'ose maintenant, ça risque d'être très compliqué, mais na position, j'ai la peur. Et des fois on trouve les excuses, on se dit, je n'ai pas le choix. Excuse-moi, je ne peux pas participer, je n'ai pas le choix. Excuse-moi parce que la situation elle est très compliquée. Pardon, Limbisa. On trouve des excuses. Pourquoi? On est englouti par la peur. Amen, amen. Quatrièmement, l'origine de la peur, c'est le diable. La peur est l'une des armes la plus redoutable que l'ennemi utilise pour nous fragiliser, pour avorter notre destinée. Tu as entendu la voix du Seigneur, le Seigneur t'a dit, fais ça, mais tu t'es dit, une destinée est avortée, parce que tu t'es dit, si j'ose ici, et qui est raté, alors je ne prends pas ces risques. Peu importe, là, les prophètes ont parlé, moi je reste là, que Dieu lui-même se débrouille. Mais les enfants d'Israël, Caleb et Josué, ont pris la décision ferme d'affronter. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la peur dans notre vie, c'est une porte d'entrée des esprits démoniaques. Le diable déploie toute son énergie, ces bataillons spirituels pour venir nous faire peur. Bien-aimé, j'ai vécu cette expérience alors que notre petite fille souffrait, elle était malade. À chaque fois, mes pensées, j'étais emporté dans les pensées, j'avais tellement peur. Mais à chaque fois, quand je m'approchais de Dieu, j'ai prié, j'avais la force. C'était l'ennemi. L'ennemi te pousse dans les pensées, dans un univers de pensées où tu te perds. Tu te dis ce qu'il est là, Koufi, mais quand tu te mets à prier, tu sens la tranquillité, la paix.
Bien-aimés, quand vous voyez les groupes Kadesh, les DH là, et les islamistes, ils tuent, ils font du mal, ils enlèvent, ils font n'importe quoi, ils violent. C'est l'arme de l'ennemi. Le but de l'ennemi, c'est pas seulement de tuer, mais de créer un climat de peur. Alléluia. Un climat de peur dans notre environnement. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un a dit ceci: les plus gros dommages créés par les Daesh et les autres là, ce ne sont pas les attentats. Ça, j'ai aimé. Il dit, ce ne sont pas les attentats, alors c'est les traumatismes. Les traumatismes. Les traumatismes. Et donc, quand la personne est traumatisée psychologiquement, il ne sait plus rien faire. Il perd contrôle de ses pensées, il perd contrôle de sa vie. Permettez-moi, très souvent, cet enseignement m'a beaucoup personnellement touché, et permettez-moi de donner plusieurs exemples. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ma femme, elle était enceinte, une fois quand on a aménagé vers Koweït là-bas, elle a passé des bons moments difficiles, des moments très compliqués, des traumatismes. Elle pleurait, elle m'en voulait, mais tout le monde que je parte avec les enfants. Hey, pourquoi à chaque fois, porte l'ikamba porte, porte 4. Bosana porte nzambe robomisa biswa. Otiki lizuzu porte a refongwama. Bato bakoya kokota. Elle était traumatisée. Elle pleurait à tout moment. Il a fallu la prière, la parole de Dieu pour qu'elle comprenne, qu'elle remonte cette épreuve. Les traumatismes. Aujourd'hui, on parle de maladies cancéreuses. Aujourd'hui, nous voyons cette propagande. On est en train de faire des campagnes pour nous dire que les cancers existent. Il faut éviter ceci, il faut éviter cette maladie. Cette histoire est cancérigène. Tout le temps avec les téléphones. Les cancers existent. Le monde nous propose des solutions. Mais au moins, il faut épargner, c'est sécuriser le lendemain. Tu vois, si tu meurs aujourd'hui, il faut t'assurer, il faut faire l'assurance maladie, l'assurance vie. Tôt du soir, tous ces conseils liés à la peur, demain, ni kokoma. Assurance vie, tango kokufa, barosala boye, bamsusu, papa komara déjà testament, la peur. Alléluia. On a peur. Le lendemain, ça sera comment? Alors, ne mange pas tout, parce que tu es habité, lobi rozala ndenge nini, lobi talaka lobi. Hier, on parlait avec ma femme d'un homme de Dieu, et puis il me dit, bon, on a qu'à décider si l'homme de Dieu meurt, si l'homme de Dieu meurt, écoutez, tous les biens là, ça reste pour l'église, c'est la KDC, la KDC récupère tout. D'ailleurs, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Lui, il est établi là, pasteur des assemblées de Dieu, donc il peut mourir, l'église va rester des assemblées de Dieu. Il y a solo, ce que lobby à venir à Bana, la peur, alléluia. À venir à bas de Rosanengenini. Donc, pasteur, yébela, tout ça parce qu'on a peur, alléluia. Amen. La peur. On a peur. Bah, conseil, voilà, nous sommes constitués Kobanga. Kobanga, comment ça va se passer? Que va-t-il arriver? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1, le verset 7. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous devons conclure. Comment vaincre la peur? La Bible dit, Jacques 1, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, sans reproche,
et elle lui sera donnée. Le verset 6, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé à côté, des côtés et d'autres. Amen, amen. La première des choses, face à cette situation, nous devons avoir la foi. La foi ouvre la porte à Dieu, mais la peur ouvre la porte à l'ennemi. Ça, nous devons retenir. La peur ouvre la porte à l'ennemi. Et l'antidote, donc le remède de ces cancers qu'on appelle la peur, c'est la foi. Alléluia. Et dans ces textes, on nous montre, l'apôtre Jacques est en train de dire, si nous doutons de la bonté de Dieu, en d'autres termes, de la bonté de Dieu, nous n'avons pas de constance face à la peur. À un moment donné, nous reposons calmement sur ses promesses, mais à un moment donné, tu changes. L'apôtre Paul veut simplement nous dire, l'apôtre Jacques veut simplement nous dire que nous ne soyons pas ballottés à tout vent, c'est-à-dire les losa pessimistes, les losa optimistes, et que tous à la foi na kondima na onzamba lobi na biso eza makambo solo. Alléluia. Raison pour laquelle dit, la Bible dit, nous sommes semblables à un flot. Donc, il y a le but, tous à la beauté, tous à l'emporter, mais tous à la fixe. Dieu n'honore pas les foi qui vacillent, les foi qui font la foi qui fait des oscillations, qui bouge à tout moment, qui des fois les losa négatifs, le losa positivité. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Quand la peur frappe à ta porte, nous devons être constants dans notre foi, à l'intérieur de nous, de ce que nous croyons, de ce qui est au fond de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez notre foi. Amen, amen. Et on peut prendre l'exemple de Job, combien il a vu Bana Kokufa, Bloronios ko perdre. Et dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 25, il dit, tout ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et très souvent, c'est cette situation qui est arrivée dans la vie de Job. Il avait aussi la peur, il craignait. C'est l'attitude souvent des personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent, ils ont tellement la richesse, ils ont peur et ils se disent, mais ce qui est là, le régime est changé. Et ce qui est là, le régime est changé. Déjà, on a un bon pouf, on a paradis fiscaux. Et ceux qui placent leur confiance dans le bien matériel, il n'y a pas la sécurité. Raison pour laquelle la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 19, n'amassez pas sur la terre, parce qu'il y a l'insécurité, il y a la crise financière, il y a l'inflation, il y a tout ça, il y a la bourse, tout est changé, tout est quitté, tout le monde a peur, bourse, combien? La Bible dit il y a la ruine, il y a la teigne qui est là, qui va atteindre cela? Mais profitons, amassons pour le royaume. C'est-à-dire, c'est bien d'être riche, mais d'être riche pour Dieu. Alléluia. Cela veut dire ne pas avoir peur d'être riche bien, mais pour l'avancement du royaume. Cela veut dire qu'il pleuve, qu'il neige, tu seras debout parce que tu regardes à Dieu, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Amen. Les taux de dollars, l'inflation, tu vas rester constant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, deuxième arme pour combattre ces cancers. La prière. 6, le verset 10 à 18 nous parle des armes
que nous devons utiliser. Certaines armes sont offensives, d'autres sont défensives. Mais Paul, dans le verset 18, insiste sur une chose. Il dit prier à tout temps. La peur peut te provenir, tu es en route. Un danger va t'arriver. Tu ne vas pas te dire non, je vais aller prier à la maison. Mais Paul dit prier en tout temps. Cela veut dire l'atmosphère de la prière doit te caractériser pour utiliser ces armes. Tu ne dois pas faire de la prière un rythme religieux. Je prie à 19h, je m'assois. Non, nous devons prier partout. À chaque instant, partout là où tu te trouves, avoir l'esprit de prière, prier à tout temps, exprimer la prière. Quelqu'un dit ceci, la prière est le véhicule qui transporte notre foi. Ne laisse pas la prière, n'abandonne pas la prière, prie partout. Partout là où tu es, prie. Dans les supermarchés, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Peu importe la peur qui pourra venir, ne pourra pas te faire du mal, parce que tu es constamment dans la présence de Dieu. Amen. Ne laisse pas la prière, persévère dans la prière. Parole de Dieu, confesser la parole de Dieu, proclamer régulièrement la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, tu as la parole de Dieu constamment en toi. Aujourd'hui, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose faites, Seigneur, tu connais ma situation. Maintenant là, je sors, je n'ai pas l'argent, mais j'ai la foi que tu es avec moi. Ne sois pas comme un religieux, commence à proclamer la parole de Dieu. Ma journée, elle est bénie. Je pars, je sors comme ça. L'Éternel est avec moi. Je confesse la parole de Dieu. Cette parole va marcher avec moi. Cette parole sera avec moi. Tu t'attaches à la parole. Ce qui est sûr, je ne reste pas par rapport à la situation que je suis en train de voir, la crise, l'inflation, les taux de dollars. Mais je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera point. Il ne me délaissera point. Alors cette parole, elle est la mienne. Je n'aurai pas peur de la situation que je dois rencontrer parce que j'ai la parole de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, c'est la vérité. Amen. Il y a un papa qui m'a fait rire un jour. C'est un frère dit, Donaluka ki yo, nabotu yindaki, mais naluki verset, ne se rappelez verset mon nazaranango, Matthieu 7, neti psaume, donc, et yindelie nandaku, azoué bate, nabenga frère Dido, nasa nini, mais verset nini, donc prier, na verset problème. Aluka na Matthieu mabe, akende na psaume mabe, la peur. Mais c'est lui qui s'assoit dans la parole de Dieu restera calme. Il va confesser la parole même sans la Bible. Amen, amen. Devant la peur, ce n'est pas le moment de parler à la peur. Ce n'est pas plutôt le moment de parler à Dieu. C'est le moment de parler à cette peur. Et toi, arrête. Arrête-toi, montagne, je te chasse. Au nom de Jésus. Avant de parler, Ozoloba, la peur affronte-la par la parole de Dieu directement. Temps de prier. Mais nous, la prière doit être continuelle avec la parole de Dieu, affrontée avec la parole de Dieu. Ne lâche pas la parole. J'ai aimé dans le film de Warom. Se souvenir, cette femme est sortie à l'objet. Satan, maintenant je te chasse. Tu as volé longtemps mon mariage, tu as volé ma joie, maintenant là c'est fini. Cela veut dire elle pleurait, elle s'est dit non. Maintenant tu commences. Quand elle a compris la parole de Dieu, la vérité de la parole, Abimi Pena le bien, toi, maintenant là-bas, sors de ma maison, sors de ma vie et rends-moi libre. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu Jean chapitre 8, le verset 44, le diable utilise les mensonges. Il est un menteur. Et quand j'ai cherché toujours la définition de ces mots peur, je suis allé tomber en anglais, veut dire fear, qui signifie la peur. C'est décomposé de false, qui veut dire fausse, évidence, apparaissant réel. Ça j'ai aimé. F-E-A-R, la peur en anglais.
Et bandelon balobi, c'est la fausse évidence apparaissant net réel. Donc les net loko ya solo, mais c'est la peur. Et les diables utilisent les mensonges pour nous tromper, pour nous plonger dans la peur, pour que nous ne puissions pas manifester notre destinée. La dernière des choses à retenir, c'est discipliner nos pensées. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible dit que tout ce qui est juste, que tout ce qui est bon soit l'objet de nos pensées. Ne te laisse pas emporter par les pensées. Fais que tes pensées soient remplies de bonnes choses, soient remplies de la parole de Dieu. Cela veut dire que l'ennemi peut t'atteindre au niveau de la pensée quand tes pensées ne sont pas saturées de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut penser que tout ce qui est bon, nous devons discipliner nos pensées, saturer nos pensées par des paroles positives. Bien-aimé, pour conclure, je veux te dire ceci, les diables utilisent cette arme pour te fragiliser. Les diables utilisent cette arme pour que tu aies peur du 2024. 2024 est à toi. Dieu t'a promis les bonnes choses. Tout ce que le Seigneur t'a dit, ça va se réaliser. N'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Ce qu'il t'a dit, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Acclamons la parole du Seigneur. Tu vis dans une situation de crainte permanente. Ce soir, tu vas prier, Seigneur, délivre-moi de la... Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. La peur caractérise notre société. On a peur, qu'est-ce qui va arriver? Et la parole de Dieu déclare, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dis Seigneur, délivre-moi de la peur de ce 21e siècle. Que va-t-il arriver? Quelle sera ma situation? La peur. Quelqu'un peut élever sa voix, dit Seigneur, je n'aimerais pas vivre dans la crainte permanente. Je n'aimerais pas vivre dans la peur permanente. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Aide-moi Seigneur à ne pas demeurer dans la peur. Aide-moi Seigneur, aide-moi oh Dieu, aide-moi Seigneur. J'ai besoin de toi. Quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur. Alléluia. Peut-être hier, l'année passée, tu as essayé, ça n'a pas marché. L'année qui touche à la fin, tu as essayé à gauche, à droite, ça n'a pas marché. Tu t'assois dans le découragement, tu te dis, nga yesimbarate, nga makiadi, nga mampasi. Mais na pourquoi lelo, nzambazo bengo na kombo na yo, yo za molongi, yo za moto. La peur t'empêche d'avancer. Tu t'es dit, je ne vais plus oser. Je ne vais plus tenter. Tu as été déçu. Tu as été trahi. Tu t'es dit, je ne vais plus encore oser. Si je ose, si ça change, si ça ne marche pas, si ça ne tient pas. Tu es là. Tu perds le courage. Tu es traumatisé. Tu t'es dit, par où je vais commencer? Par est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce qui va arriver après? Il a dit à Josué, je serai avec toi, ne te décourage pas, je serai avec toi, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession, prends courage.
Josué chapitre 1, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Ah, que les découragements ne prennent pas place dans mon cœur. Que la peur ne prenne pas place dans mon cœur. Ah, ma vie est cachée entre tes mains. Est-ce qu'on peut s'élever et prier ce soir? Est-ce qu'on peut s'élever pendant quelques minutes qui nous restent? Quelqu'un peut élever la voix et prier pour 2024. Dire, Seigneur, je me tiendrai debout, j'avancerai. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. J'avancerai. J'irai de l'avant. Rien ne m'arrêtera. J'avancerai. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon cœur a soif de toi. Seigneur, les défis qui m'attendent en 2024. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je ne regarde pas ce qui me frappe à gauche, à droite. La situation économique du pays, la situation mondiale, la situation financière, la situation... Non, mais je regarde. J'ai mes yeux fixés à toi. Toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. J'ai mes yeux fixés à toi. Toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je n'ai peur de rien. J'avancerai. J'avancerai. Je m'élèverai de toutes mes craintes. J'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand les diables je ne crains plus rien. À bas la croix, tu as fait de moi un victorieux. J'avancerai, je courrai, je m'élèverai de toutes mes chutes. J'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien. À bas la croix, tu as fait de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai. Alléluia. Je m'élèverai de toutes mes craintes. J'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand les diables mettent des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien. Car à la croix, tu as triomphé, avec de moi un victorieux. Je marcherai, je courrai, je volerai. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je suis déterminé à bien finir ma course. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous voulons t'apporter nos dîmes et nos offrandes, Seigneur. Dernier agréé, c'est là. Bénis chacun de nous qui t'apporte, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Après un tel message, je vais dire, regardez ton voisin, regarde-le très bien.
Regarde-le, dis-lui, n'aie pas peur. Dis-lui très bien, n'aie pas peur. Te recote à 2020. Donc, nous continuons toujours, c'est une dette de 60 mois. Donc, le chemin est encore long. Continuons toujours à donner. Et c'est samedi, nous informons à tous les jeunes, Ngongego Kakate et Koki. Papa Kabe a invité, Papa Paul a invité, Papa Nyonso, Maman Nyonso Bazar, Papa Léon, Maman Nyonso, Esbino Nyonso peut vous inviter. Tobengi si pena ba maman, est ba jeune Nyonso Bazar, Bazolandanga, $10 kaka. Donc, Sœur Christelle Azawana, Nasuka ne part pas. Toutes les batteries se mettent en place pour cette activité. Voilà, le 31, nous aurons notre culte de 8h à 10h30 et la nuit. Donc à partir de 20h.